Aujourd'hui, on tranche les maîtres de l'univers. Chef-d'œuvre ou de la merde? Donc déjà, pour commencer sur l'histoire, c'est quoi? C'est Adam qui est un petit prince sur la planète du coup Etheria. Voilà. Il se trouve que Skeletor, le grand méchant un peu du film, attaque cette planète. Lui se trouve obligé d'aller sur Terre avec l'épée qu'il paume, grosso modo. Facile. Et son but, c'est retrouver l'épée pour retourner chez lui et sauver, entre guillemets, Etheria. Voilà. Bon, sur le papier, l'histoire, moi je trouve ça cool. Déjà, On moi les connaissait maîtres pas. de l'univers, voilà, moi je connais pas. Moi non plus. Enfin, on connaît les jouets, les jouets, on voit, voilà. mais c'était pas notre génération. Et j'étais quand même agréablement surpris par ce mix en fait entre épée, heroic fantasy, et en fait ça m'a bluffé de voir des flingues. Ah oui, à la Star Wars. Ouais. Bah, après, il me semble que Mattel, leur idée, c'était de mixer un peu Conan en gros et Star Wars dans l'idée. Ça marche bien. Et franchement, moi je trouve que nous on est un peu des néophytes sur le sujet, et moi ça a bien marché. Enfin, ça m'a mis dedans tout de suite l'univers. Ouais, en Et fait. c'était bien fait. Hein. En fait, l'histoire a les bateaux, mais comment c'est amené la colorimétrie, même le rythme du film dans l'histoire, quoi. Je trouve que ça avait une good vibe. Bah, tu sais. je trouve que ça faisait un peu film de l'été, tu sais, Ouais. good vibes et tout. Et en fait, je pense, nous on est moins experts du dessin animé qu'il y a eu et tout, mais j'ai l'impression que tu sens que les mecs ils ont essayé de bien respecter un peu ce qu'il y avait eu à l'époque. Donc c'est il y un avait un beau dessin respect de animé. l'œuvre originale, je Ouais, pense. Hein. parce qu'en plus il y a un dessin animé. Et apparemment le Skeletor serait bien respecté dans son humour. Parce qu'au début on a l'impression qu'il est un peu pâteau. Tu sais, Oui, alors l'humour pâteau et tout, ouais, un peu kitsch. ouais, mais pour le coup, moi déjà j'aime bien le kitsch en général, mais là je trouve ça pour le coup c'était bien traité. Ce qui me gêne le plus, on va dire, avec l'histoire, c'est que je trouve que ça a été un peu monté, amené comme un James Gunn un peu réchauffé. C'est un gardien de la galaxie un peu. Hein. Un peu. Ouais, même dans visuellement. C'est le plus gros reproche d'ailleurs. J'ai l'impression, alors je sais pas, j'ai pas regardé d'ailleurs le réal, etc., qui a fait le film, mais je pense qu'il y a une grosse inspiration des Gardiens de la Galaxie. Ah oui, ouais, c'est sûr. Tu le vois, hein, tu le vois dans la réal, tu le vois dans les combats, oui, tu le vois le dans, groupe, tu sais, dans des le plans, groupe, voilà. T'as même des plans au ralenti avec une musique à la con où tu vois il leur arrive des trucs. Ouais. Tu sens que les mécanismes, en tout cas, ils sont quand même pompés à mort sur James Gunn. Et c'est dommage parce que l'univers est bien et j'aurais bien aimé qu'il y ait une identité de réal un peu. Ouais, il aurait pu apporter quelque chose de différent. En plus, il le fait dans son histoire, il ajoute des petits plans comme des cuts rapides que James Gunn ne fait pas trop, mais il aurait pu pousser sur son style à lui en fait. Ouais, c'est ça. Je pense qu'en fait, c'est un film good vibes, pas bien fait, mais qui manque de style en gros. Ouais, voilà. Je suis d'accord. Dans l'idée. Après, si on veut discuter un peu des personnages, moi j'ai adoré Skeletor. Ah, mais moi aussi. Les deux méchants même. En fait, je pense que John, on a plus aussi une tendance à aller vers les méchants, on va pas se mentir. Même Evil Démonia, là, son bras droit. Je trouve que les deux méchants sont atypiques. Ouais, puis pour le coup, ils étaient bien traités. Lui, en mec un peu, tu sais, égocentré. Puissant, mais un peu puissant et un peu bête, plus ou moins. Il a pas trop d'une stratégie, c'est juste qu'il a une puissance. Et la meuf qui est un peu lucide et qui a pas trop le choix d'être avec lui. Et qui lève les yeux, tu sais, qui subit un peu le truc. En mode, oui, je vais rigoler à ta blague. Ah, oui, rigolez tout le monde, c'est bien ce qu'il dit. Et j'aime bien ce perso aussi. Moi aussi, ça a bien marché. Adam? Ouais, bien, je pense que c'est Musclor, quoi. Alors, au début, je trouvais ça un peu kitsch. Quand la partie où il est enfant, c'est très... C'est lisse, du quoi. déjà vu. Ouais, c'est l'enfant un peu timoré qui se fait un peu violenter encore. On parle de violenter, bousculoté. Qui cherche l'approbation de son père sur qui il est, etc. Mais après, le personnage marche bien. En fait, on a un peu affaire à ce mec qui du coup assume d'être complètement décalé avec les terriens. Je trouve que c'était assez rigolo. Oh, c'était bien, on aurait dit un mec un peu paumé sur Terre, quoi. Bon, après, c'est quand même un mini Star-Lord, encore une fois, quoi. Mini Star-Lord, mixé avec du Superman, mais un peu plus bébête, peut-être un peu... Ouais, un peu naïf. Il a quand même une espèce de naïveté, je trouve, mais qui est intéressante. Il est cool, quand même, comme perso. Tu t'y attaches, quand même. C'est ça. En fait, les personnages, ils fonctionnent, même son acolyte... C'est Tila. Ouais. Bah, elle fait le taf. On sait qu'elle est badass dès le début. On sait qu'elle va être badass après. Bah, il y a toute une truc de vengeance. Oui, c'est sûr. Là où j'étais surpris, c'était que, on va encore spoiler, mais le personnage de son père, le mentor... Ouais, qui est joué par Idris Elba, du coup. Voilà, ne meurt pas, déjà. Parce qu'au début, je me suis dit, tiens... Ouais, d'ailleurs, dommage. Enfin, ça aurait été créer le traumatisme de, du ça aurait été un truc. bon parti pris. Mais donc, c'est vrai que les personnages sont good vibe, mais ça reste un peu quand même du déjà vu, tu vois. Je veux dire, c'est des persos un peu lisses, quand même. Voilà. En termes de profondeur, on n'est pas là. Et très honnêtement, l'erreur, pour moi, c'est une erreur. Hein. C'est de prendre Idris Elba sur ce perso-là. Bah, ça ramène à Suicide Squad. Ça ramène et à Suicide Squad et au Gardien, au Marvel où il est Heimdall. Ouais. Et je trouve qu'en fait, il commence à s'enfermer dans ce genre de rôle.
ou alors en tout cas on l'appelle pour ce genre de rôle, et c'est dommage parce que ça me sort du perso. Ça veut dire que moi ça m'a emmené ailleurs. Ah oui, ça m'a emmené sur les gardiens, ça m'a emmené ça n'a pas marché à 100%. Sur d'autres choses. Ouais. J'ai pas réussi à le sortir de là. Alors que par contre, l'univers des méchants, je trouve qu'il affronte. Tu sais, des espèces de mix, des fois d'orques, de bêtes, de trucs. Nous, ça fait appel un peu à notre kiff de Donjons et Dragons. Warhammer, un peu avec l'orque avec la gueule cassée. Et ça, j'ai bien aimé. Ça m'a même donné envie un peu d'approfondir cet univers. Ouais, je suis d'accord. Hors du film et de regarder et de me dire, tiens, c'est marrant. Peut-être se lancer le dessin animé juste pour voir un peu. Ouais, pour voir. Ou même les vieux comics, les premiers qu'il y a eu. Enfin, regarder un peu ça. Je pense que ça peut être intéressant. Voir si les persos sont un peu plus étudiés. Après, c'est vieux, c'était fait pour des enfants. Je suis pas certain que ce soit plus étudié que ça. Et là, j'ai du mal à me positionner sur le film aussi, sur est-ce qu'il est un peu fait pour les gamins ou pour la nostalgie des anciens enfants. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que ça veut dire, à moins qu'ils veulent après avec cette histoire-là, ce premier film, peut-être qu'il y en aura un deuxième ou pas, je sais pas, mais lancer un nouveau lore, un peu à la Seigneur des Anneaux, comme une nouvelle saga qui s'ouvrirait un peu. Ouais, j'ai l'impression que c'est quand même un peu la volonté. Et en fait, c'est un peu comme le premier Mortal Kombat quand ils ont fait le reboot. Ils l'ont lancé, ils voient ce qui se passe, et à mon avis, au fur et à mesure, ils vont améliorer. Voilà. Je suis pas sûr qu'il y ait un gros budget et tout. Après, c'est cool, parce que c'est quand même Jared Leto en Skeletor. C'est clair. Peut-être un de ses meilleurs rôles. Ouais, mais d'ailleurs, en parlant de Jared Leto en Skeletor, il y a une scène qui m'a marqué, Vince, c'est quand elle est bête, il est en affaire de sport Nike. Ah ouais, j'étais mort, ça marchait bien. Je suis, putain, le flow. Et en plus, pour le coup, on le sait, c'est un placement produit, on va pas se mentir, mais ça passe bien. Le petit flow Skeletor, il aurait pu faire une campagne de pub Skeletor. D'ailleurs, toute cette scène-là, où en fait, c'est vers la fin, où il le ramène dans des souvenirs, plus ou moins qui trafique, il revient dans le réel et tout, pour le coup, cette scène-là était bien. Ah ouais, marche moi, c'est vraiment une de mes scènes préférées du film. Ouais, parce qu'en fait, on comprend qu'il a des pouvoirs sur l'esprit, il le ramène dans ses souvenirs un peu traumatisants, pas assez, mais... ce qui me fait rire, c'est l'anachronisme de mettre Skeletor, qui est un mec dans un monde un peu normalement imaginaire et tout, et le ramener sur du réel, et là, ça marche bien, parce qu'à un moment, il est en costume de RH, après, il est en affaire de sport Nike, ça, franchement, ça marchait plutôt bien. C'était même drôle, d'ailleurs. Et après, moi, dans les scènes aussi que j'ai bien aimées, et je trouve qu'il y a des scènes quand même qui marchent bien, c'est les scènes de combat. Tout ce qui est combat, tout ce qui est fight, c'est bien. On retrouve la patte de James Gunn, mais ça marche en fait, parce que pour du cinéma, ça fait le taf. Ça fait film de cinéma. C'est épique, entre guillemets. Si, un peu d'épique. Si, c'est très épique. C'est très épique, il va chercher ça. En fait, le plus gros reproche que t'as dans le film, c'est que t'as des scènes qui sont plutôt épiques. Tu t'attaches quand même un peu au perso, mais t'as beaucoup de longueur. Ouais, la scène sur laquelle tu vas dire, sur la planète, à un moment, là, à un moment, ils sont enfermés en prison, c'est long. Après, ils sont un peu dans la forêt, après le vaisseau, c'est long. Très long aussi. Et en fait, nous, on l'a vu, à un moment, on a décroché. Ah oui, ça casse. On a décroché, et en fait, on attendait que ces scènes passent pour se raccrocher à d'autres scènes. La scène de la transformation en musclore, elle marche bien quand même. Ouais, après ça fout toujours les poils, parce que nous, on reste toujours... On aime bien voir l'ascension du héros. D'un coup, il prend son épée... Ça m'a fait rire aussi quand Skeletor le fait et que ça marche pas. Ouais, ça aussi, c'était drôle. Voilà, c'était sympa. Après, comme tu dis, voilà, le film il tire sur des longueurs et tout, donc bon. Ouais. D'un point de vue émotionnel, on est un peu. L'émotion, voilà, t'es partagé. Tiraillé, quoi. Tu vois, t'es un peu tiraillé. C'est un peu du kiff, donc il y a du jouissif et en même temps du long et chiant. Ça fait des hauts et des bas. Ouais. T'as des dornes qui arrivent et tu te dis, waouh, ça pétait juste avant et d'un coup, bon, ils sont dans une prison, il y a des discours un peu. Beauf, entre guillemets. Ouais, bon. Si, c'est pas ouf non plus. On a bien compris la blague de Fisto, bon, ils la font. Bon, ça m'a fait rire quand même. Même aussi, mais la première fois, deuxième, troisième. Bon, oui, ça c'est drôle, parce que pour remettre dans le contexte, c'est quand même un moment, en fait, lui, il a été éjecté du coup de la planète Eteria quand il était petit, et en fait, il y a des héros de guerre que lui, il nommait dans sa tête, mais il les connaissait pas. Ouais. Donc il a imaginé qu'il s'appelait Fisto, Mécanique, Bélios, parce que l'autre tapait avec sa tête, enfin, des noms qui font un peu super-héros beauf. Je pense que ça, pour le coup, c'était bien amené. Pour arriver à nommer les jouets qui étaient nommés d'époque. Je pense aussi. Et même d'ailleurs, le nom du personnage. Ouais, Musclor. Et c'est bien amené, ça va, c'est gentil, c'est cool, c'est bien amené. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que, hormis tout ça, globalement, ce que tu retiens, c'est que c'est un peu un film que tu as déjà vu fait par James Gunn et que tu t'es un peu fait chier. Bah oui, complètement. En fait, c'est du déjà vu réchauffé, un peu moins bon, à mes yeux, que James Gunn. Ou alors c'est parce qu'on l'a déjà vu, mais donc ouais, on se fait un peu chier. Vraiment, on décroche à des moments. Ouais, c'est un peu le problème au niveau du feeling, en tout cas. Pour résumer, du coup, rapidement, avant de trancher, avant de passer au verdict, on a une histoire assez classique, finalement. Un héros qui se perd dans son univers, qui perd son épée, qui cherche à la retrouver pour rentrer chez lui. Bon, ça fait le taf. Les personnages sont quand même iconiques, je trouve. Skeletor, Musclor, on s'y attache. Tu t'y attaches, puis il y en a que tu retiendras.
Ouais, on s'y attache. Il y a des scènes marquantes. Il y a des scènes quand même qui ont fonctionné. Voilà. Elles sont peut-être simples. Voilà, le Skeletor en Nike, la transformation de Musclor, ça marche. Mais en émotion, c'est là où je vais mettre un gros mais, bah, c'est très irrégulier. Du coup, à un moment, je m'ennuie. Je passe un bon moment, je m'ennuie. Ce qui fait que, pour mon point de vue, malheureusement, avec notre barème, bah, les maîtres de l'univers, moi, je vais le trancher dans de la merde. Un Ouais. peu à contre-cœur. Une merdounette, pour Voilà. une fois. C'est-à-dire qu'il faut Exactement. quand même le voir, mais c'est de la merde. Voilà. Dis-nous si toi aussi t'es d'accord avec nous en commentaire, et abonne-toi.